nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux comprendre un audio-guide ». L'audio-guide, eh bien, ce sont des commentaires qui sont préenregistrés sur une œuvre. C'est ce qu'on va écouter quand on est au musée, par exemple. On peut louer un audio-guide et comme ça, eh bien, on apprend beaucoup de choses sur les œuvres. Alors, dans un audio-guide, au début, il y aura des informations générales sur l'œuvre. Son titre, la date de création, le nom de l'artiste et éventuellement le contexte politique ou encore le contexte social. À ce moment-là, on va essayer, en ce qui concerne nos notes, eh bien, de repérer les noms propres, les noms de villes, les dates, parce que là, on va écouter à la suite là un audio-guide. Donc voilà ce qu'il va falloir essayer de faire, hein. Prendre en note les noms propres, les noms de villes, les dates. Dans un deuxième temps, eh bien là, c'est la description de l'œuvre. On va parler des personnes, éventuellement des objets ou encore des couleurs. Ainsi donc, nous, sur nos notes, là, c'est le moment d'essayer de repérer, de noter le nom des objets, les adjectifs de couleurs, certains verbes éventuellement. Et ce qui vient terminer l'audio-guide, c'est l'analyse de l'œuvre, hein. Là, il va être question des thématiques, les messages éventuellement que l'œuvre eh bien, a voulu passer. Dans ce cas-là, on peut repérer peut-être des mots-clés comme peace, violence, war, racism. Ça peut aider. Donc là, il va y avoir une compréhension orale. Il y aura 3 écoutes. À la première écoute, le stylo est posé. Voilà, on s'imprègne du document. À la deuxième écoute, là, on fait de la prise de notes. On note ce que l'on peut. Et ici, on essaye d'être concentré sur les infos là. Et en 3, eh bien, on va compléter ces notes. On ne s'inquiète pas si on ne comprend pas tout. Le but, ce n'est pas de comprendre l'intégralité du document. Donc, pas de panique. J'ai mis un peu de vocabulaire qui te sera utile. A stencil, c'est un pochoir. A flag, un drapeau. Et enfin, a sewing machine, c'est une machine à coudre. This piece of street art is a mural by the famous anonymous graffiti artist Banksy. It's called Slave Labour and was created in May 2012 on the wall of a shop in London called Poundland. The mural was made with a stencil and then was spray painted. It is black and white and represents a little boy kneeling on the pavement, working at a sewing machine. The only colorful element of the installation is the garland of flags he's making, which is an actual real garland that has been added. The effect produced is a contrast between the little boy and the flags that are made of plastic. We can suppose that the goal of this mural is to condemn mass consumption and child labor. It can be considered as a criticism of the 2012 Olympic Games for which millions of plastic flags had been produced, probably by children in poor countries. This piece of street art is a mural by the famous anonymous graffiti artist Banksy. It's called Slave Labour and was created in May 2012 on the wall of a shop in London called Poundland. The mural was made with a stencil and then was spray painted. It is black and white and represents a little boy kneeling on the pavement, working at a sewing machine. The only colorful element of the installation is the garland of flags he's making, which is an actual real garland that has been added. The effect produced is a contrast between the little boy and the flags that are made of plastic. We can suppose that the goal of this mural is to condemn mass consumption and child labor. It can be considered as a criticism of the 2012 Olympic Games for which millions of plastic flags had been produced, probably by children in poor countries. This piece of street art is a mural by the famous anonymous graffiti artist Banksy. It's called Slave Labour and was created in May 2012 on the wall of a shop in London called Poundland. The mural was made with a stencil and then was spray painted. It is black and white and represents a little boy kneeling on the pavement, working at a sewing machine. The only colorful element of the installation is the garland of flags he's making, which is an actual real garland that has been added. The effect produced is a contrast between the little boy and the flags that are made of plastic. We can suppose that the goal of this mural is to condemn mass consumption and child labor.
It can be considered as a criticism of the 2012 Olympic Games for which millions of plastic flags had been produced, probably by children in poor countries. On va répondre aux questions à présent. As-tu retenu le titre de l'œuvre? Slave Labor. Voilà. Qui est l'artiste qui a fait cette œuvre? Tu le connais probablement, c'est le street artiste Banksy. La date de création de l'œuvre. On est en mai 2012. Où se trouve cette œuvre? Sur un mur à Londres et sur le mur d'un magasin. Tu as peut-être retenu le nom du magasin, Poundland. Voilà. Quelle est la technique qu'il a utilisée? Un pochoir justement, stencil, et puis après la peinture en bombe. Hein. Quel élément est coloré dans cette œuvre? La guirlande de drapeau. Qu'est-ce qui est dénoncé? Ça, c'est un peu dur. Hein. Alors, ici, c'est la production de masse. Mais c'est surtout, si tu as retenu, le travail des enfants. Hein. Ça peut aussi être une dénonciation. Voilà, soit la production de masse, soit le travail des enfants, puisqu'effectivement, cette guirlande-là, elle est en plastique. Donc, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Et quel événement avait lieu au Royaume-Uni en 2012? C'était les Jeux Olympiques. Alors, c'était peut-être l'occasion, justement, vu qu'il le fait en mai 2012, eh bien, d'alerter un peu sur cette production, le fait de faire travailler les enfants dans les pays pauvres notamment. Si jamais tu es passé à côté de certaines informations, eh bien, n'hésite pas à réécouter le document. J'espère que c'est plus simple. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.